On est mardi le 27. Bienvenue en prenant votre café. Je suis de retour dans mon studio. Mon super studio. C'est beaucoup d'équipement à faire un show comme ça. Hey, je vais vous parler de mon expérience à Starbucks. Je me souviens plus si c'était à Saint-Apollinaire ou Laurier Station. Je vais vous parler de ça. Le nombre de fumeurs, on va parler de ça. Le plugin hybride. Vous savez qu'en Chine, les puces NVIDIA sont interdites. Ben, c'est assez facile de les contourner. Le tribunal administratif du logement a rendu une décision controversée. On va jaser de ça. Mario Dumont, dernier grand défi de sa carrière. On devait avoir un boom immobilier depuis le plan Nord de Jean Charest. Qu'en est-il? Valvoline, tiens. La production de miel, ça, c'est pas une bonne nouvelle par contre. Et quoi d'autre? Vous savez que... il y a une chanson qui vaut l'équivalent d'une marche rapide. Êtes-vous capable de déterminer quelle chanson? J'ai oublié de peser le piton. Quand je vous dis que c'est compliqué, j'en ai des affaires à peser dessus. Une chance, je me fouillais pas dans le nez. Ou je me levais puis j'étais en bobette. Bienvenue. Et oui, j'ai arrêté à Starbucks, je pense, là, je suis un peu mêlé, à Laurier Station, Saint-Apollinaire, en partant de Québec, dimanche matin. Et c'est populaire. C'est populaire ou c'est mal organisé. Écoute, ça a pris une demi-heure à avoir 2 cafés, puis une affaire aux œufs pour Marilyn, là. Ça n'a pas de bon sens. Sincèrement, c'est supposé être rapide, là. C'est juste du café. Donc, c'est soit que c'est très populaire, puis même si ça l'est, ben, à un moment donné, c'est sûr, j'arrêterai plus jamais là de ma vie. Hein? Tu sais, c'est parce que quand tu offres un service médiocre, les gens n'arrêteront plus jamais. Hein? Moi, je suis habitué d'arrêter au Starbucks à Sainte-Julie à peu près, là, dans ce coin-là. Quand je m'en vais vers Québec, mais au retour, jamais. Mais voilà, une très, très, très mauvaise expérience. Et c'est beau être populaire, mais quand même, il faut que tu aies le staff en conséquence. Hein. Puis il y avait une fille qui était nouvelle, pauvre elle. C'est pas facile, je comprends tout ça. Mais comme client, quand tu attends une demi-heure pour un café, il a beau être bon, là, il ne vaut pas une demi-heure d'attente. Là. Fait que, voilà, il faut parler ce qui est bon, il faut parler ce qui est mal aussi, mais j'aime bien Starbucks. Sincèrement, là, maintenant que je fais énormément de routes, dernièrement, il y a mon café, quand je le prends à partir d'ici dans notre thermos en bambou. D'ailleurs, hein, si vous n'avez jamais goûté un café dans un thermos en bambou, là, ben, je vais le mettre le lien. Là. Allez voir sur mon site, vous allez voir. C'est toute la différence dans le goût. Ça goûte meilleur, le café dans une tasse en bambou qu'une tasse en plastique. Hey, le nombre de fumeurs a diminué drastiquement de 1950 à aujourd'hui. Ben, on le voit dans les pubs, hein, puis même dans les anciens films. En 1950, 45% de la population fumait. Ça n'a pas de bon sens. C'est pas pour rien que c'est l'industrie la plus rentable des 100 dernières années, la cigarette. Hein. Maintenant, c'est 11%. Et pourtant, 11% des gens qui fument encore. Ça me dépasse. Là. Mais ce qui me dépasse, c'est les jeunes qui me dépassent le plus. Là. Quelqu'un qui est prêt avec ça depuis 40 ans, je peux comprendre. Mais c'est possible. Mon cousin qui a fumé toute sa vie a arrêté de fumer depuis quelques mois. On va voir s'il est capable de maintenir, mais il semble être motivé. My God, je m'entends tout à coup. Tu quelqu'un dans la maison ici? Quand même. Il reste que c'est très rentable. Et vous savez que le vapotage, il y a beaucoup d'industries du tabac qui sont capables de se réinventer. Faites-vous-en pas. Et d'ailleurs, les dépanneurs au Québec, même Couche-Tard incluant Couche-Tard, veulent mettre le vapotage et les cigarettes aux plus de 18 ans. Comme ça, ils pourraient être les seuls à en vendre ou les places qui en vendent spécialisées devraient avoir un permis comme un permis d'alcool. Donc, voilà. Je ne sais pas si un jour on va bannir totalement la cigarette, ça va faire partie du passé. Hein? Idéalement, oui, là, parce que ça l'amène rien de bon pour la santé. Hein? On veut nous pousser dans la gorge littéralement des voitures électriques. Vraiment, c'est ça pour 2035. L'industrie n'est pas prête. J'ai fait de la route, là.
OK? Et je peux constater, moi, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Un plug-in électrique, peut-être, euh, mais c'est ça que le marché veut. Hein? Donc, est-ce qu'on devrait revoir l'échéance de 2035? On n'y arrivera pas. C'est dans 11 ans. Ça a l'air loin, là, mais c'est proche en tabarnouche, là. Les gens veulent acheter des hybrides électriques, mais ça va être illégal en 2035. Et c'est ça que les gens veulent. Je regardais, là, puis je sais qu'il va y avoir encore des défenseurs, non, c'est pas si pire que ça, j'ai pas une demi-heure à attendre. J'ai pas une demi-heure à attendre plusieurs fois sur mon trajet. J'ai pas à planifier quand je vais chez les parents de Marilyn, si il y a une borne de recharge, qu'il n'y en a pas en passant, malgré que ce sont des nouveaux condos pour la visite. J'ai pas à penser, OK, ouais, mais t'as juste à aller dans un Tim Hortons. J'ai pas à faire ça. On n'est pas rendu là. Si vous avez le goût de le faire, c'est correct. Mais le marché nous dit, c'est pas juste moi, le marché dit, gars, ça, c'est non. Si on a un plug-in électrique qui nous fait économiser puis qui nous fait faire un petit bout quand on se déplace en ville, OK pour ça. Mais pour le reste, on n'est pas là du tout encore. Dommage. C'est dommage, mais c'est long faire de la technologie qui soit abordable. On s'est toujours amélioré tout le long là, du processus jusqu'au moteur à combustion avec le fuel injection. Vous vous souvenez, à un moment donné, c'était marqué fuel injection sur les autos. Bien, maintenant, on ne le marque plus parce que c'est la base là, quand on est passé du carburant. On s'est toujours amélioré au point de vue performance, au point de vue en avoir plus pour notre argent. Et là, on vient de reculer. Il faut l'avouer, c'est pas normal d'attendre 30 minutes. Et certaines bornes, regardez, j'ai un ami qui est obligé d'attendre, puis les bornes ne le laissaient pas charger plus que 80% parce qu'il y avait trop de gens qui attendaient en même temps. Donc, voilà. Hein? Donc, sincèrement, je pense sincèrement qu'à un moment donné, vers 2033, ils vont se réveiller, là, puis ils vont dire, regarde, on va permettre en 2035 les hybrides et en 2040, 2045, full électrique. On n'y arrivera pas sinon. Il n'y arrivera pas. Les constructeurs laissent tomber. Ford a laissé tomber, puis il y en a un autre que je vais vous dire qui vient de laisser, de retarder de beaucoup. Vous savez qu'en Chine, puis il y a beaucoup de chicanes, la Chine s'est fâchée après les États-Unis dimanche parce qu'ils disent, écoute, là, tu brimes les règles de commercialisation et du commerce. C'est sûr que la Chine subventionne beaucoup. Hein, mais on a même inventé, c'est peut-être vrai, là, que l'armée est allée aider à bâtir des autos. Je vous rappelle que certaines usines en Chine n'ont pas un humain qui travaille dedans. C'est full automatisé. Xiaomi est full automatisé. Donc, il n'y a pas grand gens de l'armée qui travaille là-dedans. Là. Est-ce qu'ils ont subventionné? Je pense que, comme pays ici, là, on est très mal placé pour parler contre les subventions. On sur-subventionne à gauche ou à droite. Regardez un exemple ici, on va vous donner. Les journaux. Les journaux sont subventionnés. Parfait. Maintenant, c'est pas assez. Le gouvernement dit, OK, mais là, on ne peut pas en donner, on va avoir de l'air fou. On va acheter de la pub en quantité industrielle dans les journaux. Est-ce que c'est une subvention? Ben oui, c'est une subvention. Donc, nos journaux ici sont sur-subventionnés. Par selon d'agriculture, c'est la même chose. On subventionne la fabrication de tracteurs, on subventionne ici, on subventionne le drainage, on subventionne une affaire, on subventionne une autre affaire. Aide à la commercialisation, on subventionne des petites choses un peu partout au lieu d'avoir une grosse subvention. Donc, tous les pays le font. Il faut vivre avec ça. C'est un peu comme si tous les pays étaient sur les stéroïdes. La gang au complet. La Chine l'est aussi. Mais là, la Chine commence à se fâcher parce qu'elle dit, OK, parfait, vous voulez mettre des tarifs, on va en mettre. Donc, à la fin, là, il y a juste un perdant. Il y a les égaux en haut, hein, des boss en haut, les présidents de chacun des pays qui jouent au silverback. Là. Moi le plus fort! Hein? J'ai écouté un super documentaire de orang-outan aussi, des flinches. Hein? Et ça se bat en tabarnouche pour protéger le territoire. Donc, à la fin, c'est juste le consommateur. Mais regardez la Chine, ce qu'elle fait. Puis c'est pas la première fois, parce qu'à un moment donné, la crypto, là, je ne sais plus si elle est encore bannie en Chine. Elle l'était. Donc, qu'est-ce que les gens font? Installent un VPN. Et c'est la même chose pour les super puces NVIDIA qui ne sont pas permises en Chine. Ils font des puces de deuxième ordre. Bien, qu'est-ce qu'ils font les Chinois? Ils utilisent un VPN. Ils installent dans d'autres pays des puces NVIDIA légales, mais qui ne sont pas en Chine. Ils l'utilisent par serveur, tout simplement.
Donc, il y a toujours moyen de contourner avec les technologies d'aujourd'hui. Ça va au Québec. Hey, au Québec, le tribunal administratif, j'avais l'air d'un gars qui répétait pour le fun, mais je cherchais mon sujet. Oui. Le tribunal administratif du logement vient de rendre une décision qui me laisse perplexe. Sincèrement, là, il y a quelqu'un qui va avoir l'aide médicale à mourir dans son logement, a toujours habité là. C'est noble. Le problème, c'est que la propriétaire, c'est contre ses valeurs. C'est contre ses croyances. Pas ses valeurs, mais ses croyances. Il reste que quand quelqu'un meurt dans un logement, il faut que tu le déclares à celui qui s'en vient. C'est problématique un peu. Il ne faut pas être contre la personne qui veut décéder dans son logement, dans sa place où elle a vécu toute sa vie. C'est son choix. Mais là, c'est pas sa maison. C'est pas son logement. C'est son logement, mais ça y appartient pas. Il paye un loyer pour habiter chez quelqu'un d'autre. Le tribunal très gauchiste, et c'est là que ça me dérange un peu, parce que la propriétaire va être prise avec quelqu'un qui va être décédé dans ce logement-là. Pas tout le monde qui va l'habiter là. Donc, à quel moment que, tu sais, la liberté de un, les désirs de l'autre, c'est pas évident, là. C'est pas évident. Mais je ne le sais pas. Hein? Je ne le sais pas parce qu'il y a un problème après avec le logement. Il faut penser à l'après aussi. C'est bien pendant le pendant. Mais de sortir de sa maison et de près de chez soi dans un centre palliatif, de soins palliatifs, est-ce que c'est si dommageable pour la personne qui va décéder? Je pense qu'on aurait pu l'amener à la fin dans un lit aux soins palliatifs la dernière journée pour permettre ça, puis de vivre jusqu'à la fin dans son logement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis un peu perplexe. Je comprends les besoins de la dame qui veut ça jusqu'à la fin, mais son désir va causer un problème à quelqu'un d'autre après sa mort. Et c'est ça qu'il faut tenir compte aussi. Pas évident. Pas évident, cette décision-là, mais c'est pour ça que je veux pas de logement. Je veux pas ces affaires-là, moi. Je veux pas me battre. Tu es toujours en train de te battre. C'est ça qui est l'affaire. Puis dans la vie, je veux plus me battre, moi. Je veux avancer dans la vie. Je veux battre pour moi des parts de marché. Je veux prendre de la place pour mon entreprise. Ça, oui. Mais pas me battre pour me battre. Je suis ailleurs. Hein. Un autre qui est ailleurs à partir d'hier matin, c'est Mario Dumont, qui commence le Morning Man de 99.5. Est-ce qu'il va réussir ou à peu près tout le monde a échoué en essayant de battre Paul Arcand? Paul Arcand n'est plus là. Patrick Lagacé est en rodage. Mario Dumont a le tour. Ça fait longtemps qu'il est dans les médias. Il va travailler fort, mais tu sais, je lisais son entrevue dans le Journal de Montréal et il dit, écoute, je travaille pas fort, là. Tu sais. Je lis les journaux, puis je parle. C'est à peu près ça. Puis la fin de semaine, je prends un verre de vin à mon chalet, parce que c'est comme ça. Quelqu'un qui travaille fort, c'est quelqu'un qui travaille dans une usine. Et c'est vrai, regardez, les gens me parlent de, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire si tu retournes à la retraite? Bien, je le suis déjà. Hein? Je travaille fort, mais je ne travaille pas physiquement, je travaille mentalement. J'ai la pression. Et ce que j'ai hâte de ne plus avoir, c'est la pression d'amener des ventes pour garder des emplois, pour avoir une progression, pour bâtir un futur, peut-être pour mes enfants. Ça, je ne le sais pas, c'est eux autres qui vont décider, mais pour quelqu'un d'autre. Hein? Et Mario Dumont, c'est ce qu'il explique. Il dit, c'est mon dernier grand défi. Il a 54 ans, il est déjà grand-père. Moi, j'ai 57 ans, je ne suis pas encore grand-père. J'ai les cheveux d'un grand-père, mais je ne le suis pas encore. Mais c'est vrai, tu sais, à un moment donné, il faut se dire, OK, c'est moi, François Lambert.one est mon dernier défi. Je vais l'amener jusqu'à, j'espère, mourir avec, hein, très tard. D'ailleurs, l'espérance de vie, maintenant, il faut planifier nos retraites jusqu'à 100 ans. Là, on est rendu là. Mais j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir Mario Dumont. Comment il va réussir. Je l'aime bien. J'aime bien son approche. Donc, je n'écoute pas souvent la radio du matin, mais je vais lui donner une chance sérieuse. Tombez sur la tête.
Je vous amène le 27 août 1969. J'étais un peu gêné de marquer euh, dans le texte. Écoutez, hein, ça a pris du temps avant qu'on accepte les gens de... J'essaie de trouver les bons mots, Colin. Mais bref, il y a un bill omnibus qui rend ce que tu veux faire dans le lit légal. OK? Ou pas dans le lit. Tu peux le faire debout dans le corridor. Ça t'appartient. Mais regardez le texte. J'ose même pas le lire. Hein? Hier, c'était fête pour les, entre guillemets, homo, fermez les guillemets, parce que c'était devenu légal d'avoir un chum ou une blonde. Donc, ou d'en avoir deux, trois, comme tu veux. Là. C'était le 27 août 1969. On voit qu'il y a quelque chose de changé, poursuit-il. Les couples se cachent moins que d'habitude. Dans ces endroits, tout comme au crash, flottant un air de fête et les plaisanteries ayant trait à la nouvelle loi fusée. Un des habitués du cocktail lounge en question nous précisait que ces personnes, c'était une libération de l'esprit. Ben oui, c'est sûr que quand c'était pas légal, tabarnouche. Hein? Mais bref, c'était le 27 août 1969. C'est quand même une date importante. Ça m'en finance. On nous avait promis un boom immobilier avec le plan Charest hein, en 2012. Il se préparait pour dire, regardez les ressources, le plan d'or. On n'a pas vu grand-chose. Il y a 2 ans, on a dit, écoute, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, le besoin de cobalt, de cuivre, d'or, de lithium, on était supposé avoir un boom minier. Pas encore. C'est sûr que j'ai vu beaucoup de citoyens qui ne veulent pas avoir ça dans leur cours. On a vu des réunions un peu partout, mais il ne se passe rien au point de vue ressources naturelles au Québec. Et c'est pas bon parce que on était reconnus pour ça. C'est sûr que si on regarde le prix de l'or, ben, on va aller voir. Hein? Le prix de l'or a monté quand même pas mal. On va regarder ça maintenant que j'ai le retour. Ben regardons l'or. L'or qui fait des records, 2524. Hein? Il y a à peine 1 an, ça valait 1900 quand même, une belle progression, une énorme progression. L'argent, on a-tu de l'argent au Québec? Je ne sais pas. On a du cuivre, par contre. Le cuivre a monté beaucoup, a descendu. On n'a pas de charbon, on n'en veut pas. Le prix du fer a descendu beaucoup. L'iron ore a descendu. Donc, mais il reste qu'on n'a pas exploité nos ressources et on se devait de faire ça. Mais est-ce qu'on manque notre coup? Tu sais, parce que le Québec, c'est quoi? À part des fonctionnaires, à part des jobs créés par le gouvernement. Il va falloir, à un moment donné, se trouver une richesse, une vraie richesse qu'on puisse exporter au Québec. Et ça se peut que ce soit notre savoir-faire au point de vue techno, mais encore là, on subventionne les technos à côté dans le tapis, comme ailleurs. Hein? On subventionne tout. Donc, il va falloir se trouver une vraie richesse. Quelle est la vraie richesse du Québec? Hein? L'agriculture? Bien, faisons-en de l'agriculture. La Nouvelle-Zélande, que je rêve de visiter à un moment donné, ce sont un pays qui ont profité. C'est le plus grand exportateur de lait au monde hein, depuis qu'ils ont libéralisé, enlevé les quotas. Bon, on va dire ça de même. Là. L'agneau, hein? Mon père s'est battu toute sa vie pour faire connaître l'agneau du Québec. On va recommencer. Hein? Mon frère et moi, on est sur un plan de bergerie. On veut visiter un paquet de bergeries qui ont des postes de traite. On va aller voir ici, ailleurs pour avoir... On n'est pas pressé, d'ici 3 ans, 4 ans, d'avoir une bergerie ultra moderne où on va pouvoir ramasser le lait, faire nos savons, faire des fromages, un poste de traite à la haute technologie. Donc, je ne suis pas pressé. On va commencer par couper le bois. On va faire la plupart des choses nous-mêmes, ce qu'on peut faire, mais pour bâtir une bergerie. Donc, reprendre un peu le rêve de mon père. Je trouve ça, c'est pas une obligation, mais c'est ce qu'il aurait aimé et c'est ce qu'on aime aussi, mon frère et moi. Puis on veut le minimum d'employés, donc que ce soit hyper automatisé, comme on le voit dans les vaches. On va voir ça. Hein? Septembre est à nos portes. Hein? La bourse du mois d'août. Le mois d'août n'est pas terminé. Hein? Ceux qui m'ont pas suivi en fin de semaine,
On attend mercredi NVIDIA. NVIDIA va déterminer si on a un mois d'août désastreux, un mois de septembre désastreux. Mais depuis la Deuxième Guerre mondiale, donc à peu près 1945, la bourse au mois de septembre a rapporté du moins 0,78. Donc, ce n'est pas un bon mois, le mois de septembre. Les gens sont plus préoccupés par la rentrée que de faire leur placement. Donc, à suivre, à suivre. Mais tout ça, cette année, dépend des résultats d'NVIDIA et de l'intelligence artificielle. Vers où? Quel est le futur? Là, on a eu des ChatGPT, on a eu des Gemini avec Google, on a Claude, on a Grok, Llama avec. Mais là, c'est quoi la prochaine étape? Ça nous aide à écrire du texte, à générer des photos. Il y a les vidéos qui s'en viennent à un moment donné de plus en plus avancées. Quelle est la prochaine étape de l'intelligence artificielle, le next step là, qui va amener un gros boom? Parce que là, on l'a eu, peut-être ça va prendre plusieurs années avant qu'on ait un autre. Mais quelle est la prochaine étape à suivre? Les robots, la conduite autonome, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à amener à un autre niveau que juste faire du texte et des images. Valvoline, tout le monde connaît Valvoline. C'est une compagnie qui a 150 ans. Et dans les nouvelles, aujourd'hui, en fouillant, en travaillant comme un damné pour trouver, comme un ogre. Hein? Hey, d'ailleurs, je vais vous montrer Shrek. Shrek a déjà existé tantôt, hein, mais je vais vous montrer ça. Valvoline est à la bourse depuis 2016. Le Valvoline qu'on connaît. Le Valvoline que vous pensez n'est pas le Valvoline qui est à la bourse. Valvoline qui est à la bourse, ce sont des magasins qui vendent des produits Valvoline, qui changent l'huile, bien entendu. Il y en avait 1000 en 2016, il y en a maintenant 2000. C'est quand même une belle progression depuis qu'ils sont à la bourse. De 21, ça a doublé. 2016, 7 ans. Hein? 2017, à tous les 7 ans, un titre qui double, c'est la vie. C'est ce qu'on vise. Valvoline a été vendu, les produits, à une compagnie allemande, mais eux autres sont devenus une chaîne retail à Valvoline. Donc, on n'a pas ici, je pense, au Canada. C'est aux États-Unis, mais un titre très intéressant. Un titre qui double aux 7 ans, là. Vous pouvez le considérer comme un titre qui a bien de l'allure. Moi, je le connaissais pas. Je ne savais même pas. Je ne savais même pas que le Valvoline, c'était pas l'huile. C'était des magasins retail. La production de miel, ça, c'est pas une bonne nouvelle. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir parce que cette année, j'ai des ruches, des reines italiennes. Et le gars qui me les a vendues, me parlait que finalement, c'était peut-être pas les bonnes, les meilleures ruches. J'ai des ruches qui sont exceptionnelles, puis j'ai des ruches qui font pitié un petit peu. Et c'est peut-être la même chose en France. La production de miel a descendu de 80%. C'est énorme, c'est énorme. Donc, ce qui va manquer de miel cette année, bien, la France est quand même un grand producteur. Cette année, j'ai hâte de voir. Là, nous, on est dans la période de tournesol, mais il faut qu'il fasse soleil parce que les ruches, les abeilles italiennes, le problème, c'est quand il pleut, ils mangent à peu près 3 fois plus de miel à l'intérieur qu'ils vont en butiner à l'extérieur. Donc, au lieu d'en amener, ils en mangent 3 fois plus. Et c'est peut-être des reines, des abeilles plus résistantes au varroa, mais ils viennent avec un défaut. Ils bouffent. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir quel genre de production qu'on va avoir, mais c'est quand même 80% en France. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un printemps froid. Il y a plu à peu près tout le temps. Et les abeilles ne sortent pas quand il pleut. Hein? Ils ont besoin de soleil pour sortir. Ils n'aiment pas l'eau, tout simplement. Donc, j'ai hâte de voir. J'ai un très beau champ de citrouilles. J'ai hâte de voir combien de citrouilles que je vais avoir. Les courges étaient exceptionnelles. Les courgettes, les courges spaghetti sont en processus. Donc, on va tout voir. Puis la production de tournesol aussi qu'on va voir éventuellement. Donc, très triste quand même. 80%. C'est tough le miel. Et sincèrement, être juste dans le miel, c'est de courir après le trouble. C'est mieux d'avoir d'autres cultures, avoir de l'érable, avoir autre chose. Parce que juste le miel, c'est risqué à chaque année, mais dans l'érable aussi. Les 2 dernières années en France, c'est exceptionnel dans le miel. Une mauvaise année, c'est comme ça. Hein? C'est l'agriculture. On travaille avec du vivant. On ne peut jamais planifier. Et c'est pour ça que je favorise des cultures variées. Pour comme ça, s'il y en a une qui est mauvaise, il y en a peut-être une autre qui est bonne, en espérant que pas toute la gang soit mauvaise en même temps. Hein? En parlant de mauvaise, j'ai hâte de voir. Finalement, je pense que je vais avoir une belle saison de tournesol. Et on va tester samedi notre machine pour désodoriser l'huile de tournesol. Mais là, je vais avoir besoin d'une machine pour presser l'huile pas mal plus grosse. Et j'en ai vu une du même fournisseur, une méga
machine. Une méga machine. Je vais voir. Je vais voir. Peut-être pour 2025, ça va être mon cadeau. Une nouvelle nouvelle machine pour presser de l'huile pour en presser à peu près 2 tonnes par jour. Ce qui serait pas mal plus que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Mais tu sais, un nouveau marché, ça prend du temps. Ça fait juste 1 an et demi qu'on fait de l'huile. On fait des dérivés maintenant que le shampoing est revitalisant, les crèmes. Mais on veut encore pousser ça plus loin avec de l'huile de cuisson, avec un paquet de choses. On investit. Je crois beaucoup au marché de l'huile de tournesol et des autres huiles qu'on peut faire à la ferme, mais c'est des façons de se diversifier. Hein? Donc, voilà. Hein? Ben écoute, c'est au tour de Volkswagen maintenant de tirer à plug sur, après Ford. Volkswagen lève le pied sur les nouvelles autos électriques et l'investissement dans les batteries. Donc, tout le monde est en train de lever le pied, puis on attend encore la décision de Northvolt qui sont en révision stratégique. Northvolt ne peut pas continuer au même rythme, sachant que tout le monde lève le pied. C'est impossible. C'est impossible. Puis la plupart, Ford, Volkswagen, tout le monde a sa propre usine de batterie. Même Lion Électrique a ça aussi. Donc, je me demande, Northvolt, à qui ils veulent vendre? Parce qu'ils n'arrêtent pas de parler de leur acheteur mystère aux États-Unis, un grand constructeur. On le sait que c'est pas Ford. Il reste Stellantis, mais Stellantis, c'est allemand. Il reste GM. GM a levé le pied. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'ils nous le disent. On est quand même investisseurs là-dedans, puis on aimerait bien ça savoir dans quoi qu'on s'est fait embarquer. Attendez un peu. Attendez un petit peu. Amazing grace, how sweet the sound. Cette chanson-là qui a été écrite par John Newton en 1772, quand même, 1772, quand même, c'est impressionnant, là. A été reconnue comme la chanson la plus difficile à chanter. Et pour le sport. Donc, c'est l'équivalent de chanter cette chanson-là, de marcher à une vitesse moyenne. Pas une vitesse rapide, mais une vitesse moyenne à la marche, tellement qu'elle est difficile. Elle a battu. Ils ont essayé Hey Jude, Jolene et une autre. Donc, parmi 4 chansons, ils ont en fait un entonnoir, mais Amazing Grace serait la chanson la plus cardio demandée, quand même. Il faut avoir du cardio pour chanter une chanson. Hey, je vous montre Shrek. Savez-vous que le saviez-vous, vous autres? Parce que moi, je ne le savais pas. Mais Shrek a vraiment existé. Il s'appelle Maurice Tillet, qui est un lutteur français. Et sincèrement, il ressemble en maudit. Hein? Il ressemble à Shrek en maudit. Hein? Quand on ressemble à Shrek, c'est quand même pas un compliment. Mais écoutez, il ressemble à Shrek. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Mission accomplished. Merci d'être là. Je vous souhaite un excellent mardi. Puis venez nous voir sur françoislambert.one. Si Starbucks a sorti ses produits de citrouille, ben c'est parce que c'est le temps. Donc, venez nous voir avec nos produits de citrouille. Savon, bougies, masque pour le visage, crème contour, tartinade, biscuits pour chien. On en a du stock avec la citrouille. Venez nous voir ça. Bye. Bonne journée.